Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette 12e vidéo ensemble pour découvrir le module management. Je suis votre professeur Soumaya Dlemi, professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Ce cours concerne de l'ensemble 1 à l'ensemble 12, donc toute notre première année. Si vous êtes d'une autre filière, soyez les bienvenus. Alors, où est-ce que nous sommes dans cette 12e vidéo? Nous sommes au chapitre 2. Nous avons déjà vu précédemment un éclaircissement au niveau des concepts pour pouvoir ne pas vous confondre. Maintenant, nous sommes au rôle du manager. Le premier auteur avec lequel nous allons commencer est Henry Mintzberg. Attachez vos ceintures, prenez vos stylos et on y va. Notez s'il vous plaît. Donc nous commençons par Henry Mintzberg. Qu'est-ce qu'il nous dit Mintzberg? Les caractéristiques du travail des managers. Notez premier point s'il vous plaît. Les activités de gestion. Donc nous allons essayer de les comprendre ensemble doucement. Les activités de gestion se caractérisent par leur brièveté, leur variété. Comment il voit les choses, Mintzberg? Quelles sont les tâches ou les missions d'un manager selon Mintzberg? Il commence par nous expliquer quelles sont ses activités de chaque jour. Ce sont principalement des activités de gestion. Un manager va gérer alors, mais des tâches comment? Bref, et variées. Donc il ne va pas s'attarder énormément de temps sur une tâche, mais il va essayer de gérer le plus possible durant une journée. Et bien sûr, il va essayer de varier, donc il pourrait bien sûr avoir une dimension très large de son activité. Donc, le manager, il agit vite et il agit bien. Il est précis, il est concis. Il est aussi un communicateur par excellence. Donc il va parler avec la bonne personne au bon moment, ou bien sûr au bon profil. Donc la pertinence, la finesse, la délicatesse, c'est notre manager. Mais aussi il est doté de professionnalisme et de rigueur. Les managers, selon Mintzberg, préfèrent les activités bien définies et non habituelles. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont un profil assez différent. Donc ils vont s'ennuyer vite s'ils sont dans un moule fermé. Ils touchent à des questions d'actualité. Oui, passionné, je sais. Vous l'avez aussi deviné, nous avions déjà donné un aperçu lors de la vidéo précédente. Les managers sont des rêveurs. Ils essaient de transformer leurs rêves en réalité. La persévérance, et on y arrive. Des vrais managers, peut-être qu'il existe déjà un manager en vous et que vous puissiez vous retrouver dans ce que je dis. Si vous êtes passionné, rêveur, aventurier et vous voulez absolument que vos rêves se transforment en réalité, peut-être bien que vous êtes dans l'action déjà, la transformation. Et donc, on y va pour la suite pour que vous puissiez vraiment découvrir quelles seront les pistes qui vous restent pour pouvoir avoir un profil recherché par le marché de l'emploi. On y va. Une préférence marquée pour la parole. La communication, le face-to-face, il regarde la personne dans les yeux et il lui parle directement, donc un management de proximité. Il essaie de voir les réactions des personnes pour pouvoir adapter leur discours selon le contexte et la situation. Bien sûr, ils ont une intelligence émotionnelle et une intelligence comportementale. C'est clair. Ils entretiennent aussi un ensemble de relations qui sont assez complexes avec plusieurs personnes qui ne font pas partie de leur organisation. Vous allez me dire pourquoi? La réponse, elle est claire. Il essaie de développer du relationnel. Le manager n'est pas fermé, ne reste pas dans un clan fermé. Il essaie de s'ouvrir pour pouvoir avoir du relationnel. Pourquoi? Parce que c'est un capital clé. Vous apprenez de l'école de la vie. Vous développez une intelligence, comme j'ai précisé, émotionnelle et comportementale. Puisque vous avez des contacts, donc vous apprenez d'eux, vous êtes en échange, vous savez ce qui se passe à l'extérieur, l'état des lieux, donc vous n'êtes pas déconnecté, vous êtes à jour. Les gestionnaires, selon Mintzberg aussi, ne choisissent pas la majorité de leur activité. Il y a toujours des forces extérieures qui déterminent, dans une large mesure, leur emploi de temps. N'oubliez pas notre devise. Vous vous rappelez? Action, rectification, continuation. Donc, concluons s'il vous plaît pour Mintzberg. Le manager, il est orienté, quoi? Action. Et peu vers la réflexion. C'est vrai, il réfléchit, ça c'est indubitable, mais il est toujours dans l'action. Il est plongé dans l'action. Il n'a pas toujours le temps de mener une réflexion approfondie. Donc le manager, c'est un symbole de motivation, persévérance, clairvoyance. C'est un agent aussi de liaison, il est médiateur, il assure le lien, il assure l'information, il essaie déjà de diffuser l'information à tout le monde. Il est leader, il est meneur, il est booster.
Il est aussi observateur. C'est un redoutable observateur. Il est régulateur, négociateur. Il distribue aussi les ressources. Oui, je sais, il est magnifique. Le magnifique, on a toujours besoin de ce profil-là et grâce à lui, tout le monde est performant. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment peut-être de développer ses qualités, peut-être avec du travail de chaque jour, du coaching de soi, du développement de soi, pour que ces soft skills-là puissent être sûrement dans votre personnalité et que vous puissiez être des redoutables managers. Des petits bijoux, des perles rares. Voilà, donc ici prend fin notre petite capsule vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre suivi et attention, je vous donne rendez-vous très très vite dans une prochaine capsule vidéo avec la vision de Peter Drucker et Michel Crozier, toujours dans le chapitre 1, rôle du manager. Excellente fin de journée et à très très bientôt.